Pour la deuxième journée consécutive, les marchés sont portés par les deux événements à venir de la semaine. D'abord, la communication de la Fed mercredi soir, car si la Réserve fédérale américaine a potentiellement déjà tout fait, le discours de Jérôme Powell sur les perspectives économiques et sur l'efficacité des mesures adoptées sera certainement religieusement écouté par les marchés. Au niveau européen, tous les regards seront évidemment braqués sur la BCE jeudi en début d'après-midi. Après un pic à 4 600 points, une première depuis le 11 mars, le CAC 40 a finalement temporisé, certainement freiné par la présentation du plan de déconfinement par le gouvernement, car la reprise progressive de l'activité le 11 mai n'est évidemment pas synonyme de sortie de crise. L'indice temporise également face à des marchés américains plutôt hésitants. Il termine finalement sur une hausse de 1,43% vers les 4 569 points. Par ailleurs, les marchés actions semblent avoir intégré la pression sur les prix du pétrole. Dans l'actualité des valeurs, les publications trimestrielles se poursuivent et le nivellement se fait par la négative. Les investisseurs saluant des résultats moins mauvais que prévu, Capgemini affiche une croissance organique de 2% au premier trimestre, le double du consensus attendu par les analystes. Le titre gagne 7,87% en séance. Thales a également publié ses résultats ce matin avec un impact de la crise encore modéré au premier trimestre. Le groupe dit toutefois s'attendre à un impact très significatif au deuxième trimestre. Les investisseurs semblent toutefois saluer la capacité de Thales à communiquer des perspectives. Le titre progresse légèrement de 0,77%. En outre, l'envolée des valeurs bancaires laisse supposer que les marchés s'attendent à de nouvelles annonces de la part de la BCE jeudi, plus 6,51% pour BNP Paribas, plus 6,14% pour Crédit Agricole, plus 4,20% pour Société Générale. Du côté des baisses, ce sont les valeurs les plus défensives qui se retrouvent en territoire négatif. Danone moins 2,68%, Sanofi moins 1,30%. Sur le SBF 120, Europcar Mobility affiche de son côté une progression de 7,28%. Le spécialiste de la location de voitures a indiqué poursuivre ses négociations avec Bercy et les banques afin d'obtenir un financement garanti par l'État. En outre, son actionnaire Euraseo a annoncé prendre part au plan de soutien. À noter également la très forte hausse de la biotech DBV Technologies, plus 16,22%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama. À demain!